Autour chez nous, notre immersion de ce soir nous entraîne à la découverte de la fluorescence des coraux. Cette fluorescence des coraux, nous la devons au docteur Catala en 1957. Il était alors directeur de l'aquarium. Karine Arroyo et David Sigal ont rencontré un couple de plongeurs qui se passionnent pour cette curiosité qui est l'œuvre d'une protéine révélée par les ultraviolets. Une plongée de nuit fascinante. On regarde. Le soleil ne va pas tarder à se coucher à la baie des Citrons. C'est précisément à ce moment-là que Raphaël et Anthony s'éveillent. Pendant que les bars de la baie des Citrons commencent à se remplir, ils vérifient les bars de leurs bouteilles de plongée. Une immersion dans une mer d'encre, à la recherche d'un phénomène toujours aussi magique que mystérieux. Ce soir, c'est une chasse au trésor qui commence. C'est une belle chasse au trésor qui commence. On va essayer de trouver des coraux fluorescents. Et donc, on va partir à la découverte pendant 1h30 ce soir. Et c'est pas la première fois. C'est la deuxième fois. On espère trouver de belles choses. Pour révéler cette fluorescence, il faut s'équiper d'un matériel adéquat. Leurs recherches en Nouvelle-Calédonie sont restées vaines, pas leur détermination. On se doutait qu'il y avait de la fluorescence à la baie des Citrons, mais depuis qu'on est là, on ne trouvait pas le matériel pour pouvoir faire ça. Même dans les écoles de plongée ici, c'est difficile de trouver les lampes fluorescentes. Donc on a ramené le matériel de Métropole, et puis du coup, pour la première expérience, c'était évident de faire la BD. Et ça a réussi. Ah oui, incroyable. Là, on a fait le côté gauche jusqu'au poteau, et puis il y a beaucoup de coraux fluorescents, plein de petits organismes, des Bernard l'ermite. On a même vu des poissons, de la fluorescence sur des poissons, donc c'est assez incroyable. Une plage connue dans le monde entier pour sa diversité en faune et en flore exceptionnelle. Mais quels sont donc ces accessoires pour passer de la nuit à la lumière bleue qui révélera un petit miracle? Alors ceci, ce sont des lunettes à filtre jaune pour que l'on puisse voir la fluorescence des coraux grâce à la lumière UV qu'on produit avec notre phare. Sans cet accessoire, pas de fluorescence. Très peu. On voit du bleu général, mais on voit pas la fluorescence apparaître. Ok, ça c'est bon. Tu peux me tenir ça 2 secondes s'il te plaît, avec ça. Merci. J'ai pas craché. Difficile d'imaginer que Raphaël était phobique de la plongée sous-marine. Mais son amoureux a su trouver les bons arguments. Alors que d'autres seraient terrorisés à l'idée de tomber nez à nez avec un requin, sans aucune visibilité, ce binôme ne pense qu'à une chose, immortaliser cette fluorescence exceptionnelle. C'est les tout petits corails que tu viens de photographier là? Exactement, à 5 mètres du bord. C'est incroyable, hein? C'est dingue. Alors en revanche, c'est souvent vert, hein? C'est souvent vert, parfois on peut avoir du rouge ou parfois du jaune aussi, un peu plus rare. Bon, on va essayer d'en trouver. Ouais, on attend la suite, hein? On attend la suite, on y va. Allez, go! Ce florilège fluorescent, grâce à leurs faisceaux ultraviolets, ne va cesser de les ensorceler. Seuls au monde, plus proches que jamais, Raphaël et Anthony se concentrent pour trouver la bonne distance du faisceau, la stabilité pour filmer ou photographier l'un des secrets les mieux gardés de la nature sous-marine. La lampe à UV à la surface nous fait comprendre que les 2 heures de plongée ont été fructueuses. L'émerveillement, les anémones, c'est des bons exemples ça. Qui bougent au gré des courants,
avec des couleurs incroyables. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Mais quand vous dites des couleurs incroyables, qu'est-ce que c'est? Et ben avec la fluorescence, ce vert, avec des fois du rouge, du orangé, du jaune, qui bouge là dans tous les sens, c'est magnifique. C'est très beau. Est-ce qu'il y a un autre organisme qui vous a surpris? Bah là, ce soir, un poisson complètement fluorescent, assez gros en plus, hyper étonnant, qui réfléchit dans la nuit, quoi. Incroyable. Qui n'a pas été surpris de vous voir, qui n'a pas été peureux? Pas tant que ça. Non, il est resté un petit peu avec nous, mais comme un néon, quoi. Vraiment assez bluffant. Et des rencontres surprenantes? Aussi aux petits serpents qu'on voit dans la nuit et qui sortent et qui nous font des petites frayeurs dans le noir parce qu'on les voit au dernier moment. Et eux, ils sont pas fluorescents pour le coup. On a une belle surprise. On est tombé nez à nez avec une tortue qui était la tête dans un trou en train de dormir. Et en fait, quand on est avec la lampe, on est obligé de regarder les choses de près. Et puis d'un coup, on a vu un gros caillou se mettre à bouger. Et en fait, c'était une tortue qu'on venait de réveiller. On a reculé d'un coup. On s'est fait un peu peur. Donc ça veut dire que la plongée de nuit vous donne des critères complètement différents en fait. Vous êtes dans un autre monde là. C'est la même chose. Ouais. C'est que tout paraît noir et il n'y a que certains trucs qui apparaissent verts ou orange, rouge. Mais sinon, on ne voit rien d'autre. Les poissons, on ne les voit pas. Les tortues, on ne les voit pas. Les oursins, on ne les voit pas. Ouais. Donc c'est une vision totalement différente. Ouais. C'est le kiff intégral. Hein. Ouais. Ah ouais. Un autre monde. Génial. Un autre monde, pas les mêmes repères. Cette nuit sera nourrie de souvenirs bleutés, à la fois sidérants et saupoudrés d'une appréhension presque excitante. Ils reviendront ici, c'est sûr, à la recherche d'une palette de couleurs nouvelles qui leur donnera l'impression que c'est toujours la première fois.